Avant même que je puisse lancer la scène, ils sont partis. J'ai même pas eu le temps de changer les pseudos et tout, c'est pas grave, on va faire ça vite fait. En plus ils se sont mis... Ah, ils sont pas mis de bon côté, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, vite. On a... Marito de ce côté. Et... Côté là, nous sommes en grande finale. Ah, et je suis à vous, mesdames et messieurs. On a Kimarito qui est en loser, mais bon, c'est pas grave, on va pas le préciser. Et du coup, Moufi qui a décidé de sortir son Cloud. Donc pour montrer que il ne joue pas uniquement en Wario. Donc ouais, donc là pour l'instant c'est Kimarito qui a le lead dans cette première game. Lead assez conséquent. Et il est bien devant. J'ai pas vu le début de la game donc je saurais pas vous dire exactement comment ça s'est passé. Vous l'avez mieux vu que moi. Mais en tout cas pour l'instant voilà. Attention l'Arcfire qui va peut-être toucher. Non, il ne touche pas, il était légèrement mal positionné. Et on va manger une dash attack du côté du Cloud de Moufi. Et on va perdre cette deuxième stock. Déjà sur sa dernière stock de cette première manche. Ouais, donc là dans le match-up, je pense que c'est... Oh, je pense que Cloud a quand même légèrement l'avantage en termes de range, mais il a peut-être un petit peu de mal à rentrer justement dans le jeu de zoning de Darren. Attention, des gros coups de Levin Sword qui mettent très cher. Joli pari. Après, on rappelle que c'est le backer de Cloud, hein, donc même si tu le paries, c'est safe, si c'est bien space, pardon. Alors, le trap de Cloud classique, c'est backer sur backer, on connaît. On ne perd pas sa limite, nevermind, on va la perdre. On arrive à tech pour pas se faire game par ce petit Hell Thunder. Hop. Attendez peut-être une air dodge du côté de Marito. Le jab qui va réussir à envoyer off stage. Arcfire. Ok, on a lâché au bon moment pour Moufi pour pas manger ce F-smash. Un petit peu du... Ok. Petit forwarder. Pour réussir à reprendre le contrôle du mid-stage. On se fait renvoyer off stage encore une fois. Attention les Arcfire qui sont mal space et du coup qui ne touchent pas sous le ledge. Le backer. Venir ce forwarder en cette play. Le saut de Moufi, on a vu un Kimarito qui est très bon pour couvrir les sauts. On l'a vu plusieurs fois pendant ce set là et pendant les sets d'avant. Première game va à Kimarito. Est-ce qu'on va voir un changement? Est-ce qu'on va voir Moufi retourner sur Wario ou est-ce qu'il va vouloir rester sur Cloud? Je ne sais pas, on retourne sur PSD en tout cas, ça change pas. Et on va sur Wario, ouais. On shoot direct sur Wario, on n'essaie pas de rejouer Cloud. On va voir. Parce que ça donne... Wario, ouais, qui aura peut-être une approche un peu plus grounded. Et comme on a vu, hein, Kimarito il a un petit peu plus du mal quand on l'approche au corps à corps. Oh là là, ce multi-jab qui met 25%, ça met très mal. Fired, une fois qu'on est dans le coin. Encore une fois, Arcfire, ouais, on change pas une équipe qui gagne. Encore une fois, le multi-jab qui met 46% seulement en 2 interactions. Hein, ça fait très mal. Mais après, on connaît, hein, c'est Wario. Il va mettre une interaction, il va trouver une ouverture avec le nerf. Il va réussir à mettre 70% derrière, donc c'est pas trop grave. Et on arrive à prendre le contrôle du terrain, on se fait pas avoir par le jab cette fois-ci. Justement, on trouve ce nerf, dommage, on rate ses conversions, c'est pas grave, seulement 23%. On a le contrôle du mid-stage. Et on arrive à remonter. Les Airfire qui sont pas super bien placés hein, pour l'instant pendant ce set du côté de Kimarito, on l'a vu mieux que ça. Marquez là, mec. 1-0 pour Kimarito, et c'est Kimarito qui est en loser. Hop. Ouais, donc là, Moufi qui a quand même un petit retard à rattraper, mais bon, on connaît Wario. Kimarito qui joue très patient pendant cette là. Démerde bien. Il met sur la version offstage, il se retrouve une nouvelle fois en ledge trap, on sait qu'il est très fort. Ok, du côté de Moufi, on arrive à bien choper sa normal get up pour ne pas se faire toucher par l'Arcfire. Ok. On n'arrive pas trop à trouver de conversion là du côté de Moufi pour l'instant. On n'a pas trouvé de grosses phases, on a mis seulement 36% à son adversaire. Allez hop, up throw, up air, ça ne passe pas, on arrive à sauter au-dessus. Up air, mid waf, ça n'a pas tué. Ça n'a pas tué, mais c'était pas loin, hein, c'était vraiment pas loin. Ce mid waf. Hop. Une petite down throw, on met au stage et on se fait avoir, voilà. Par dessous le stage, Kimarito qui arrive à mettre un joli up air pour venir prendre cette première stock. Et le footstool qui n'aidera rien. Up tilt jab, 26% demi. Ça, on gratte. Et là, c'était un down tilt dash attack du côté de Moufi. On prend cette stock.
On a plus de waft, hein, je tiens à dire du côté de Moufi, on a utilisé le mid-waft donc on n'aura pas le waft tout de suite. Ok, voilà, en parlant de petites phases, on met 26% sur ce mur de nerf. Nerf, on n'arrive pas à toucher le deuxième hit, c'est dommage. Belle couverture du côté de Kimarito, c'est très bien joué. Et on reste safe sur ses approches, on reste safe sur son spacing. C'était peut-être un peu moins safe, mais ce n'est pas puni par Wario, par Moufi. Déjà 112% de mine, hein. Les pourcentages vont assez vite, up throw, up air, voilà. Enfin on arrive à mettre quelques pourcents côté de Moufi. On est déjà à 131%, hein. Un petit coup de Levin Sword et la stock elle est prise. Petite d'intro, on met off stage, on se retrouve vraiment les straps du côté de Moufi. Et on roll derrière, on chope le grab, c'est très bien joué. On tente des petites tentatives de grab mais ça passe pas. Down tilt dash attack qui ne passera pas, il n'y a pas assez de pourcentage je pense. Pas un expert de Wario mais je pense que ça vient de là. Ok, belle patience, dommage. On avait une jolie petite pause. Ça n'a pas été... Kimarito n'a pas paniqué, il a bien joué. On se positionne avec ce Waveland et on a cette dash attack en couverture de landing qui va venir prendre la stock. Très bien joué à Moufi. Et voilà, tout de suite, on met son adversaire dans le coin, on pressure avec la Levin Sword et on trouve cette stock. Bien joué. Ah, donc un match très serré pour l'instant entre ces deux joueurs. Up throw, up air. On rate le second up air, c'est pas grave. On continue de shark sur la plateforme, on laisse pas son adversaire lane. Belle patience, up tilt, up et mid waft. Ça ne tuera pas. Mais on est quand même à 100%. Le command grab qui va venir catch cette get up normale sur l'haricot. Ok, on reste en ledge trap. On laisse sous la plateforme de PS2. On est bien, on est tranquille. On n'a pas de raison de trop approcher. Là, du côté de Moufi, on a le lead. On arrive à remettre son adversaire off stage. Petite tentative de garde, non, c'est un petit saut. Oh, attention, on se fait pas gimp. On est patient sur cet Arfire, très bien. On se fait pas airbore, on panique pas. On passe le F-smash. On garde le contrôle du terrain et le coup de la tatane qui va venir prendre la stock de Kimarito. Et va venir sécuriser la game 2 pour Moufi. À l'envers sur les cams. Pas grave. Pas grave. Je me rappelle de les switch à la fin du tournoi. Pas de changement de personnage, bien évidemment. D'habitude. Et on retourne sur PS2 encore une fois. Voir si ça va changer quelque chose. Hop là, c'est parti. Tout de suite, les phases de Wario. Non, ça va, on arrive à esquiver du côté de Kimarito. On arrive à sauter pour éviter de se prendre beaucoup trop de pourcentage. Le Nosferatu qui va permettre de se soigner un petit peu. Et encore une fois, ok, bonne patience du côté de Moufi, c'est dommage. Ok, on arrive à roller derrière. Ah, on se fait avoir. On erre dans le Arcfire, ce qui casse le combo, c'est dommage. Alpha ce jab. Kimarito qui a l'air de vraiment apprécier ce jab, hein, vraiment. Utilise beaucoup, que ce soit dans le neutral, en punition. Après, le jab est très bon. Hein. Ok, encore une fois. Oh, bien vu ça. Belle option. Sortir du ledge. Un petit drop ledge Nosferatu. On est seulement à 23% justement grâce à ces Nosferatu du côté de Kimarito. On soigne à chaque fois qu'on le fait, hein, donc forcément on arrive à baisser un petit peu ces pourcentages là. 130% déjà sur Moufi. Après on a vu que tout à l'heure ça voulait rien dire, hein, clairement. On a des waves du côté de Wario, ça met beaucoup de pourcents. Ou ça prend les stocks. Arcfire. Oh, bel SDI je pense du côté de Moufi qui arrive à sortir de ce Arcfire et de ne pas perdre sa stock. Mais il va la perdre juste après sur cette normal get up. Bien joué Kimarito qui arrive à prendre cette première stock avec seulement 23%. Arc Thunder 24%, ça y est, on a une full stock d'avance du côté de Kimarito. On tente encore une fois ce Nosferatu, ça ne sera pas puni parce qu'on est assez réactif et on arrive à s'échapper et à jouer le set play. On s'en sort très bien du côté de Kimarito. Vous voyez, il garde vraiment bien le centre du terrain. Il empêche son adversaire de... De toute façon, il a raison, hein, il n'a pas approché, il a le lead. Il a des projectiles, il est contre Wario. Le but c'est de mettre de la distance. Et éviter voilà, de se prendre justement ce genre de phases qui font très mal. Hein. On connaît Wario, gros combo. Petite tech chase du côté de Moufi qui ne mènera à rien, c'est dommage. Par contre, on va prendre des pourcents sur ce double coup. On arrive. Ok, bon petit mix-up là en ledge. On est passant du côté de Moufi, on se précipite pas sur le trap, mais on a peut-être donné un peu trop de terrain à Kimarito, ce qui lui a permis de revenir au milieu. On va se faire les trap. La petite claque, le petit F-tilt qui va venir prendre cette stock. On a un wave du côté de Moufi, hein, donc. C'est totalement even à l'heure actuelle. Une conversion et la stock peut partir en fumée. Utilise cette moto du côté de Kimarito. Pour l'edge trap, son propriétaire et le S-Smash qui va venir prendre cette stock après cet Arcfire. Bien joué à Kimarito, on l'a vu maintes et maintes fois, hein, pendant ce
C'est pas parlé. Pendant ce tournoi, on a vu énormément de Hardfire to F smash. Plein de fois. Up air, into up air, ça met beaucoup de pourcents. On a le waft, donc la stock elle peut partir là. Peut disparaître totalement. Au petit tomahawk avec le command grab là. Ouais, Toki. Aussi ses projectiles, hein. Il est terrifiant au corps à corps, mais même de loin, il sait ce qu'il fait. Là, on a 69% du côté de Mufi. Ah, dommage, on a perdu le pourcentage magique. Hop. Encore une fois, mais Kimarato qui arrive à vraiment esquiver les ledge traps. Hein. Il accepte très bien ses options à ledge. Ça lui permet de ne pas se faire ledge trap, de ne pas se faire acculer dans le corner. Pour l'instant, on n'a pas vu voilà, le WAF qui est là, mais qui ne sert pas à grand chose. On a tenté le break shield, je crois. Tête dash attack qui va venir prendre la stock du côté de Mufi. On a le waft, hein, donc pas que là, à tout moment, la stock elle part. Et la reader dodge du côté de Kimarato qui arrive à prendre cette stock et cette game 2-1 Kimarato. On rappelle cependant que Kimarato vient du loser side, donc s'il veut remporter ce tournoi, il faut qu'il gagne 2-7, pas uniquement. Y arriver. On est de retour encore une fois sur PS2, on ne change pas une équipe qui gagne, ça ne bouge pas. Ok, petit. Alors si cette fois-ci Mufi arrive à trouver plus de... On n'a pas vu beaucoup de waft, on n'a pas vu de waft tuer en tout cas pour l'instant pendant ce set. On a vu quelques mid waft mais ils n'ont pas pris les stocks. Là pour l'instant c'est Mufi qui a trouvé cette première phase au début du set cette fois-ci. Habitué à voir Kimarato. Attention à ce regrab, et oui on a regrab ce ledge. On va se faire punir, ok le nerf qui permet d'extendre l'avantage du côté de Mufi, c'est bien, on a une très bonne phase là. On arrive à mettre son adversaire à kill %. On se fait encore une fois avoir par ce jab, hein. Ce jab qui a l'air vraiment excellent en anti-air et au sol. Il est vraiment très bon, il met beaucoup de pourcents, il est actif longtemps. Kimarato qui a une très bonne utilisation de son jab, bien vu. Il arrive à gratter mais sûrement le retard qu'il avait. Hop. Thunder qui sera évité par Mufi, qui sera puni par une dash attack. Tech. Et encore une fois, ce petit command grab permet de prendre la stock du côté de Mufi. Voilà, encore, on voit Mufi avec le lead. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu avec le lead dans ce set. Le faire qui valide sur un grab. Ah, on se rate un petit peu sur ses conversions, c'est dommage. Et voilà, on voit du côté de Mufi, on est déjà plus à l'aise. On garde le centre du terrain. On est posé, on n'a pas de raison d'approcher. Et magnifique conversion, le falling up air into waft va venir prendre cette stock très tôt. Bien joué à Mufi. Ah, c'est reparti pour des petites phases, seulement 18%. On a tenté d'avoir une petite attente sur la plateforme pour extendre le combo, mais c'est pas passé. Les placements Dark Thunder j'allais dire qui n'étaient pas parfaits, mais qui au final ont quand même réussi à prendre cette stock. On a quand même un gros retard à accuser du côté de Kimarato. On va manger de PR, manger des pourcents. Le nerf en landing. Fait le café, qui fait le travail. On soigne un petit peu. On va prendre quelques pourcents avec ce Nosferatu. Encore une fois, ce jab hein, qui est impartial. Hein. Personne n'arrive à le contrer correctement. Très bon jab. Beaucoup de retard. On n'a pas de wave du côté de Mufi. On va préférer mettre quelques petits pourcents. La dash attack pour envoyer off stage. On a une vraie avance là, du côté de Mufi. On n'est vraiment pas inquiet de son lead pour l'instant. Ouais, oh, belle couverture de saut encore une fois du côté de Kimarato. Et encore une fois, hein, la couverture de saut à l'edge, il est très fort pour ça, il arrive vraiment bien à couvrir les sauts avec des gros coups de Levin. Et il arrive à s'en sortir. Voilà, ok, il récupère sa moto. Oula. Peur d'avoir vu une grosse SD. Un petit peu peut-être un moment de panique. Le retour du mid-waft est là. Est-ce qu'on en aura besoin? Je ne sais pas, on est déjà à 160% sur Kimarato. Non, le waft ne sera pas nécessaire de partout dans ce set. De partout. Donc on a eu une game un petit peu moins serrée sur cette quatrième game. On a vu que Mufi avait vraiment le contrôle de la game. Il a pris le lead très tôt, il a chauvé une belle face au waft. Il a pris la deuxième stock extrêmement tôt aussi.
Et bien évidemment, on ne change pas de personnage. Je sais pas si on va avoir un changement de stage, peut-être. Peut-être un changement de... Et non, on reste au stage de France pour ces 5 games. On va voir si Kimareto est capable d'aller chercher le reset, de proposer du coup un deuxième set. Encore une fois, ce jab, on le voit encore et toujours, il fait beaucoup de pourcents, il est très utilisé par Kimareto. Ok, belle patience sur cet air dodge, c'est dommage, on n'arrivera pas à punir. Ok, on chope le nerf, on a retenté un jab, mais cette fois-ci Mufi arrive à le shield. On va peut-être voir un petit peu plus de shield du côté de Mufi, je sais pas. Des approches un peu plus grounded, un peu plus de dash shield. Voir ce qu'il nous propose. Encore une fois, il se retrouve dans le corner et Kimareto est vraiment extrêmement bon pour abuser cette position qui est justement se trouver dans le corner. Il est très très fort là-dessus. Non seulement en ledge trap, mais aussi pour extendre son avantage une fois qu'il est dans le corner. Très très bon là-dessus. Attention, on arrive à couvrir, à ne pas se prendre justement cet Arc Thunder, cet Arc Fire, pardon. La petite tatane. Oh, le footstool! Into le down air. On remonte avec la moto tranquille. Hop, on chope le grab. On va renvoyer off stage. Et belle patience, beau shield. Encore une fois, très beau side step into F-tilt. Mufi qui vient de nous proposer une phase très très carrée. Il vient de nous montrer exactement comment est-ce qu'on abusait de son avantage state et comment est-ce qu'on mettait la pression dans le corner et off stage. C'était très sympathique. Et qui lui permet de prendre ce lead, mais lead qui est cut short par le side B into up smash de Kimareto. On n'oublie pas cependant que dans une quinzaine de secondes, on va avoir le waft de disponible pour Mufi. Et on a bien vu sur la game d'avant que le waft pouvait faire de gros dégâts et prendre cette stock très vite. 42% déjà sur Kimareto. Ok, on arrive à couvrir cette roll avec un Arcfire, mais je pense qu'on a réussi à SDI légèrement du côté de Mufi. Attention, est-ce qu'on verrait pas un waft d'ici pas longtemps? Non, mais on met aussi beaucoup de paires. On va le mettre 5 paires, ça fait énormément de pourcents. On a mis déjà 96% sur son adversaire. Encore une fois, Mufi qui se retrouve au ledge, on va voir s'il arrive à concrétiser. En effet, il y arrive avec un petit peu ces jukes. Il a fait du droite-gauche, into back air sur cette couverture de saut, très bien joué à lui. Ah, ça c'est un move qu'on voit Kimareto faire beaucoup. Hein. Il side B, il sait que vous allez rouler. Et du coup, il met une grosse dash attack pour couvrir votre roll. Ça a marché beaucoup de fois, ça a marché contre Oro notamment. Là, on sent Mufi qui est confiant. Hein. Je crois qu'il sait ce qu'il fait, il a son waft, il a le lead. Il est en winner side, attention, est-ce que voilà, ça va être la fin du set maintenant? Et oui, ça va l'être sur cette magnifique phase. Et c'est donc Mufi qui l'emporte et qui est victorieux dans ce tournoi avec une victoire 3-2 sans reset.